Pour faire 4 baguettes, il nous faut 800 g de farine. Donc je vais les mettre là, et vous les voyez. 800 g de farine, 15 g de sel, 3 petits paquets de levure boulangère sèche, les 15 g de sel, une spatule en bois, une langue de chat et une petite cuillère. Il nous faut également un gros plat dans lequel on va mettre notre farine. Donc on va déjà commencer par la peser. Donc c'est parti. Donc il y en a 1 kg, hein. Je vais en enlever 200, il m'en restera 800. Hein. Donc je pèse 200 g. Voilà, donc comme j'avais 1 kg, j'en ai enlevé 200. Là j'ai mis 800 g. Donc je les mets dans mon plat. Là je vais y remettre. Donc voilà nos 800 g de farine. À l'intérieur, je vais mettre mes 15 g de sel et je vais tout mélanger. Maintenant, il nous faut de l'eau. Voilà, 6 décilitres d'eau. Dans les 6 décilitres d'eau, on va venir y mettre nos 3 petits sachets de levure boulangère sèche. Voilà. On va laisser fondre un petit peu et on va commencer à mélanger un peu. Ça donne ça. On va commencer à mélanger un peu cette levure jusqu'à ce qu'elle fonde complètement. On frotte les bords là. Il faut qu'elle se dilue. On met dans de l'eau froide, hein, sinon ça tue la levure. On va prendre notre plat et tout en mélangeant pour bien tout récupérer, on met l'entier dans notre plat. Une fois qu'on a mis dans le plat, on commence à mélanger tout bêtement. On tourne, on tourne. On va racler les bords pour prendre la farine. Et on y va. Voilà, là ma pâte, elle est prête. Elle est toute molle, hein, c'est normal, hein, c'est pas comme une pâte à gâteau. Hein. On récupère tout. C'est tout simple, la pâte là, elle est finie. Alors, une fois que notre pâte est terminée, on va la couvrir avec un torchon. Et on va laisser à température ambiante, c'est-à-dire dans votre cuisine, n'importe où. Vous posez ça et vous attendez que ça double de volume. Alors, ça dépend de la température qu'il y aura chez vous. Le temps peut varier entre 2 et 3 heures, ou 1 heure et demie s'il fait plus chaud. Alors moi, j'en ai déjà préparé ce matin pour que vous voyez comme ça se transforme. Vous voyez? Ça, c'est la pâte qu'on vient de faire. Et là, vous avez le résultat quand elle a doublé. Voilà, j'en ai fait 2. Donc, je vous montre également
le deuxième, voyez? C'est exactement la même chose. Alors quand on la touche, elle peut se dégonfler, vous voyez? Elle se dégonfle. Mais c'est pas grave du tout, hein. Donc celui-là on le fera après. Donc on va, une fois que vous aurez bien fait monter votre pâte qui est terminée là, on va reprendre celle-ci. Donc on va mettre de la farine sur notre plan de travail. Donc ce que je fais là maintenant, vous le ferez dans 1h30, 2 heures, voire 2h30. Hein. Donc on va sortir notre pâte qui est toujours coulante comme ça. On la sort, on récupère tout. Voilà. Et on va, si vous n'avez pas une spatule comme ça, c'est pas grave, vous faites avec les mains. Vous prenez la farine et vous venez la retourner comme une chaussette. Hop, vous allez le mettre dessus. Vous faites ça tout le tour. Dessus et dessus. Ça colle, hein, c'est normal. Hein. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la farine. Je vais en remettre un petit peu là-dessus. Et ensuite, on va équilibrer notre pâte. On fait un rectangle. Et on va la couper d'abord en deux. Moi, je le fais avec ça, mais vous pouvez très bien le faire avec un couteau. Hein. Alors, si vous voulez faire des boules de pain, ben, c'est à ce moment-là que vous faites une boule de pain. Vous la repliez en 4. Vous la retournez et vous avez une boule de pain. Ça, c'est si vous voulez faire une boule de pain. Mais nous, là, on veut faire des baguettes. Donc, on va les couper encore une fois en deux. Une baguette, 2 baguettes, 3 et 4. Maintenant qu'elles sont proportionnées, on va préparer. Ça colle toujours, hein, c'est normal. On récupère les petits bouts de pâte. On va préparer nos plaques. Alors, si vous n'avez pas de plaques comme moi, là, ça s'achète sur Cdiscount, Amazon. Ça varie entre 6 € et 12 €. Hein. Alors, si vous n'avez pas cette plaque, vous allez prendre du papier sulfurisé et votre lèche frite, c'est-à-dire le grand plat en métal que vous avez au fond. Je vais le sortir. Au fond de votre four. Hein? Et dedans, vous allez poser votre papier et à chaque fois que vous allez poser une baguette, vous allez faire un pli comme ceci. Et vous allez reposer une baguette ici et vous allez refaire un pli. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pli, vous aurez vos baguettes. Je recommence. Vous faites un pli ici, vous posez votre pâte, hop, vous tirez le tissu du rouleau, vous posez votre baguette, vous posez la deuxième baguette, vous refaites un pli. Ça va vous donner ça, une baguette, 2 baguettes, 3 baguettes. Et si ce n'est pas assez large, vous le faites avec 2 feuilles de papier. Hein. Moi, j'ai les moules ici. Ils disent qu'on peut poser dessus et que ça ne colle pas, mais c'est pas vrai, ça colle quand même. Hein. Donc, on va mettre un petit peu plus grand. Voilà, comme ça. Et un deuxième. Et maintenant, on vient faire, je les déplace.
on vient faire nos baguettes. Alors, les baguettes, en appuyant, mais pas trop fort, hein, on vient simplement les rouler comme ceci. Elles sont très molles, hein, et on les pose. On en prend une autre, on vient, et c'est tout. Ainsi de suite, avec la suivante. Et ce que vous pouvez faire aussi également, c'est couper ça en 4 et faire des petits ballons. Et vous mettez du papier sulfurisé comme ça sur votre plat, une plaque ou votre lèche frite, et vous aurez des petits ballons. La recette est la même. Vous la couperez, vous ferez des petites boules et vous aurez des petits ballons. Voilà, ici, mes baguettes, elles sont prêtes. Voilà comment elles se présentent. Je ne les coupe pas encore, je ne fais rien du tout. Je vais à nouveau les couvrir et je vais à nouveau les laisser gonfler. Donc là, je vais en faire 2 parce que j'en ai fait 2. Parce que je fais moins de cuisson. J'en mets 2, j'en mets 8 quoi. Comme ça, je cuis qu'une fois. Donc, je vais recommencer exactement comme tout à l'heure. Ça va vous faire réviser. Alors, je farine mon plan de travail. Je sors ma pâte qui est toute liquide. C'est normal. On récupère tout parce qu'on a tout payé. On va avec les mains ou avec cet ustensile plier notre pâte en 4. On la farine à nouveau. On lui donne une forme rectangulaire. Dès que ça colle un peu, on farine. Hein. Une forme rectangulaire pour pouvoir la couper au plus juste. Je suis un peu loin de la caméra là. Voilà. Alors, on va couper en 2. Encore en 2. Et en 2. Voilà, on a nos baguettes et on recommence. On fait nos petites baguettes. Hop, on vient déposer et on recommence. Dès que ça colle, on met de la farine. Hop. Hop. Et voilà. Celles-ci sont également prêtes. Pour les laisser gonfler à nouveau. Alors, pendant qu'elles se remettent à gonfler, je vais vous expliquer comment faire la vapeur dans le four. Donc, dans un four, au fond de votre four, il faudra mettre soit votre lèche frite tout au fond de votre four et après vos grilles, moi je vais en mettre une un petit peu plus haute ici puisque je vais faire 2 fourneilles, mais si vous en faites qu'une, vous mettez au milieu et vous mettez votre lèche frite au fond de votre four. Si vous n'avez pas de lèche frite, vous mettez un plat à gratin
un gros plat à gratin au fond de votre four. Et vous le laissez dedans et après, vous allez allumer votre four et le mettre à chauffer à 235 degrés avec la lèche frite vide ou le plat à gratin vide. Et vous mettez à chauffer votre four à 235 degrés. Et quand on va enfourner, quand on est à 235 degrés, on ouvre le four, on se dépêche, on met nos baguettes et on met de l'eau dans la lèche frite et on referme immédiatement notre four. Ce qui va créer de la vapeur et c'est ça qui va faire dorer vos baguettes. Si vous ne faites pas ça, elles vont rester toutes ternes et elles ne brilleront pas. Ensuite, pour les baguettes, elles vont gonfler le temps que vous mettiez à chauffer votre four. C'est très court la deuxième monte. Dès que le four sera chaud, elles auront suffisamment monté. Et à ce moment-là, on va soit avec une lame de cutter, soit avec des ciseaux, on va les marquer. Alors pourquoi est-ce qu'on marque du pain? Pourquoi on fait des traits comme ça dessus? On le coupe. C'est pour que la vapeur à l'intérieur du pain puisse s'échapper. Alors soit, bon, c'est un peu des good news là, mais pas grave. Donc vous voyez. Alors soit vous le faites avec un ciseau, on pointe comme ça, hop, hop. Et ça vous fait des petites tétines. On va en faire deux comme ça par exemple. Ou soit, si vous avez une lame de rasoir, hop, vous venez et vous coupez assez profondément quand même. Hein. Voilà, là, mes baguettes, elles sont prêtes. Je vais vous montrer comment ça fait dessus. Là, c'est des traits droits. Là, c'est au ciseau. Et là, c'est des traits droits. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que le four soit chaud. Voilà, on n'a plus qu'à attendre à ce que le four soit chaud pour enfourner. Alors, 1, on met le pain à cuire. 2, on met un verre d'eau dans la lèche frite ou dans le plat à gratin qui se trouve au fond. Et on referme tout de suite la porte. Et cette eau va provoquer de la vapeur et c'est ça qui va faire briller vos baguettes de pain. Donc dans l'intervalle, il faut faire sa petite vaisselle là. Hein. Donc là, vous me verrez les enfourner, parce que je vais les enfourner pour 24-25 minutes. Donc je ne vais pas rester en direct 24-25 minutes. Mais vous avez déjà vu le résultat des baguettes à la sortie du four. Elles sont comme ceci. Hein. Je vais vous la poser là pour qu'on puisse voir comme il faut. Voilà, votre pain, il sera comme ceci à la sortie du four. Alors, si votre four ne marche pas très bien, quand vous les sortirez, si dessous, vous voyez que ce n'est pas rôti comme ici, là, moi, ça sort comme ça dès la première cuisson. Mais si chez vous, vous trouvez que c'est trop blanc, vous les démoulez, vous les remettez à l'envers dans cette position et vous les remettez 2-3 minutes, guère plus, hein, si vous trouvez que ce n'est pas assez cuit. Mais les miennes, elles sortent comme ça, direct. Donc là, ce sont les marques de la lame de cutter. Et voilà ce que ça va vous donner. Alors, cette recette, elle se fait exactement la même chose avec n'importe quelle farine. Moi, je prends toujours le premier prix. Je peux aller dans plusieurs magasins, je prends toujours le premier prix. Ça ne change rien du tout. Le premier prix, que ce soit de la 45 ou de la 55, ça non plus, ça ne change rien du tout. Vous pouvez prendre de la farine de pain complet, farine complète, ça marche très bien, c'est exactement la même recette. Et même une recette avec la farine dans laquelle il y a déjà des graines, mais des graines entières. Donc ça marche exactement la même chose. Tout, rien ne change. Cuisson, farine, sel, tout est identique. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je vais juste attendre pour vous montrer l'enfournement.
Et je vous montre une. Bon, on a mangé un petit bois midi, mais ah ben, comme ça, vous voyez la mie. Voilà. Et moi, maintenant, je fais chaque fois 2 fournées de 4. Donc, je les sors quand elles sont cuites. J'en ai déjà préparé sur du papier sulfurisé. Je vais vous remontrer quand on n'a pas la plaque comment on fait. On fait un pli. On dit que c'est pas cuit. Hein. On vient poser ça ici. On reprend ici et on revient faire un pli. On en pose une deuxième et on revient faire un pli. Il faut monter haut, hein, et ainsi de suite. Après, vous la posez soit dans une plaque à gâteau, parce qu'il faut que là, ça tienne, sinon elle va se mettre à couler. Donc, vous la mettez soit dans une lèche frite et puis au fond du plat, pour les faire briller, vous mettez un plat à gratin, pour que ça soit tenu et que ce soit tenu aussi de l'autre côté. Ça, c'est quand on n'a pas ces petits appareils en fer, faire des économies. Alors, le coût de la cuisson, hein, abonnement compris, ça fait 20 centimes d'euros. On a tout mesuré parce qu'on a le compteur Linky. Donc, ça vous fait 20 centimes d'euros. Dans mon cas, pour 8 baguettes. Et 1 kg de farine ici, il y en a encore qui sont à 55 centimes. Et là, les 6, c'est 1,20 €. Donc, ça vous revient carrément à rien du tout, vos baguettes, en sachant qu'il y en a qui sont déjà à 1,50 € dans les boulangeries. Ça a sonné, je vais enfourner mes baguettes. Je vais les préparer les deux ici. Donc, dans votre cas, moi j'ai la chance d'avoir un four qui fait la vapeur. J'ai mis de l'eau dedans. Alors, vous n'avez pas ça. Vous allez ouvrir votre four. On va poser nos 2 ronds de baguettes. On a préparé notre verre d'eau. On ouvre. Allez, on enfourne la première baguette. On enfourne la deuxième série. On prend le verre. Chouf! On met dans la lèche frite. On ferme. Et c'est parti pour 23 à 25 minutes. Je mets toujours 25 et je contrôle 2-3 minutes avant parce que j'aime pas que le pain soit brûlé. Alors vous, si vous aimez que le pain soit beaucoup plus foncé que le mien, aucun souci. Je vais filmer la sortie du four de mes 8 baguettes. Donc je prépare pour pouvoir poser. La cuisson, c'est vous qui voyez. Si vous les aimez vraiment très très cuites, vous laissez plus que 24-25 minutes. Hein. Mais restez quand même devant votre four, parce que ça va vite. À partir d'un moment, ça va vite. Alors voilà. Ouh, c'est chaud. La première fournée ici. Aïe, c'est chaud. Et la deuxième. Donc ça, c'est au bout de 24 minutes. Voilà comment elles sont. Je vais mettre un peu de lumière. Au bout de 24 minutes. Donc vous, bien entendu, si vous préférez plus cuit que ça, eh bien vous les cuisez plus. Hein. Donc ici, ce sont les coups qu'on a donnés, les coupures en ligne droite. Et les coupures, ah ben ça c'est les coupures, on les voit moins bien. Ouais, là on voit les petites coupures au ciseau. Alors ça c'est les traits et ça c'est les coupures au ciseau. Voilà, ça sent bon. Elles sont toutes belles. Mais c'est très très chaud et il y en a une qui a coulé un peu. Ok. On va décoller ici également. Bon, c'est un peu chaud, hein. Vous voyez, elles sont cuites. Voilà. Il n'y a plus qu'à se régaler.